Yosh Menakama, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette review du chapitre 840 qui est sorti un petit peu en avance puisque normalement à l'heure où je tourne cette vidéo, donc on est jeudi, et il devait sortir donc du coup jeudi, mais il est paru mercredi dans la soirée, donc c'est le chapitre 840 intitulé Le masque de fer ou The Iron Mask en anglais. Un chapitre très intéressant et plein de révélations. On s'était arrêté donc avec le chapitre 839 sur pas mal de questions sur lesquelles j'étais revenu dans une théorie. Alors cette théorie en fait prenait cette dernière salle qu'on voyait présentée par Yonji à Senji comme étant une salle de clonage, et j'avais raison puisque dès le début du chapitre 840 on apprend qu'en réalité les Vinsmoke sont enfin le Germa Double Six est une armée créée génétiquement par Jaiji, des scientifiques, et le docteur Vegapunk qui sera à l'origine de tout ce projet puisque lui et Jaiji, étant plus jeunes on va dire, ont découvert la manière de recréer des gènes, donc de pouvoir créer la vie, donc de créer des clones en quelque sorte, améliorés génétiquement et physiquement, étant plus résistants que la normale, n'ayant aucun souvenir du fait, enfin comment dire, tous les clones en eux-mêmes sont persuadés d'être des serviteurs des Vinsmoke depuis des années, alors qu'en réalité, ils sont juste manipulés et vivent dans le mensonge complet. On apprend également après cela que Yanji, Niji, Senji et je sais plus comment s'appelle leur sœur ont également été les premiers créés clandestinement par Jaiji à l'époque où Vegapunk, du coup, de leurs expériences, avait été arrêté par le gouvernement mondial, probablement pour bosser sur le projet Pacifista, puisque j'ai remarqué une ressemblance du coup entre tous ces clones et le programme Pacifista. Ça se ressemblait assez, peut-être pas dans la forme, mais dans le fond c'était quasiment pareil. J'en avais parlé vite fait dans ma théorie, donc où j'avais théorisé sur le fait que Vegapunk serait relié au Vinsmoke, et j'avais raison. On travaille, enfin Oda travaille encore la rivalité entre Niji et Senji. Tous les deux, on apprend d'où vient leur rivalité. Ça vient tout simplement du fait qu'à la base, les Vinsmoke étaient une race, en quelque sorte, créée pour être supérieure. Et Senji n'avait pas vraiment les qualités requises puisqu'il n'avait que les compétences d'un humain lambda, ce qui lui valait ce qui lui valut le titre de raté, de boulet par son père et par ses frères. À part sa sœur qui, elle, lui montre une certaine affection, donc probablement petite alliance avec elle puisque ça a l'air d'être la seule avec Yonji, un tant soit peu attaché à Senji sentimentalement parlant. Mais on voit vraiment que dans sa jeunesse, Senji a été maltraité. On comprend du coup toute cette haine qu'il a vis-à-vis de sa famille, on comprend pourquoi tous le rejettent, enfin tous, c'est une façon de parler, et on comprend également sa surprise quand il a vu, à la fin du chapitre 839, cette fameuse salle du Germa Double Six. On a vu que Yonji lui avait dit tu es surpris, on essayait d'y rentrer quand on était plus jeune. Donc, à part ça, à part toutes ces révélations, un personnage est mis en avant, et ce personnage c'est Jaiji, et je lui donne officiellement le titre de plus gros, excusez-moi du mot, enculé de l'histoire de One Piece. On dit souvent que c'est Akainu, le personnage le personnage le plus bâtard, du fait qu'il ait tué Ace, mais non. Ce qu'il a fait subir à Senji, c'est vraiment quelque chose d'atroce, d'horrible. Ce chapitre, si vous êtes fan de Senji, vous allez avoir mal au cœur, tellement le personnage en prend plein la figure. Il est maltraité par ses frères, et surtout la fin qui est absolument atroce, puisque comme Jaiji voulait des héritiers potables pour l'avenir et l'héritage des Vinsmoke, et que Sanji ne correspondait pas aux critères physiques requis, il l'a traité, il lui a mis du coup un masque de fer sur le visage pour ne plus avoir à regarder son fils se décher, comme il dit, en face, ou plutôt se bouler. Et donc on comprend pourquoi Senji a une rage inconditionnelle envers son père, et pourquoi il lui en veut tellement. Donc peut-être futur affrontement teasé entre Senji, Niji et Jaiji. Ça, je l'espère, j'aimerais tellement le voir se faire ratatiner. Donc du coup, ce chapitre, encore une fois, Oda explore des thèmes sombres, et euh, vraiment, beaucoup de gens disent que One Piece c'est un manga pour gamins, que c'est fait pour se détendre, mais là non. Là, il essaie de se démarquer. Là, ce chapitre-là fait mal au cœur. C'est vraiment abominable. Il y a des gens qui peuvent faire subir ça à leurs enfants dans la vraie vie. Avoir honte d'eux,
c'est exactement ça ce qu'il a voulu nous faire ressentir, la honte qu'avait comment Jaiji méprisait Senji. On explore également des thèmes comme la fécondation in vitro, enfin la, la naissance génétique, enfin comment créer un être humain de façon non naturelle, ce qui est déjà un thème assez, enfin pas très gai en soi. On parle également de la différence entre les frères et les sœurs, de l'égalité entre eux, du rapport père-fils qui est également exploré. Il y a énormément de thèmes à explorer dans ce chapitre 840 et j'attends impatiemment le 841 pour voir comment tout ça va se régler puisque le chapitre se scinde en deux parties. On a une partie qui se passe donc dans notre temps, enfin dans le, la, comment je pourrais dire, la temporalité normale de One Piece et on a les flashbacks du coup de Senji et j'attends de voir si on va continuer d'explorer, nous expliquer enfin là on comprend tout de suite pourquoi Senji s'est barré de North Blue, on comprend pourquoi il est parti rejoindre Zef et d'ailleurs en parlant de Zef, si Senji tente quoi que ce soit, je vous le rappelle, Zef mourra. Après, je sais pas si on va voir Vegapunk dans les prochains chapitres. On nous avait teasé que Smoker, Tashigi et les soldats du G5 allaient se rendre au laboratoire de Vegapunk pour aller sauver les enfants, enfin les soigner, les enfants de Punk Hazard. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va en apprendre un peu plus sur tous ces clones? Est-ce que cette armée va être livrée à l'équipage de Big Mom pour une future guerre contre les Mugiwara? Est-ce qu'ils vont réussir à libérer Senji? Parce que, à mon avis, moi qui traitais souvent les Vinsmoke depuis que je les connais de grande gueule et qu'on n'avait pas beaucoup dans le froc, là je vois qu'en réalité, non, ils savent se battre parce que Niji, même en bénéficiant d'un instant d'inattention, a réussi à foutre à terre Senji d'une façon incroyable. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur le chapitre. C'est un chapitre qui fait mal au cœur, c'est un chapitre qui nous apprend énormément de choses, c'est un chapitre qui nous donne encore plus envie d'en savoir plus sur le passé de Sanji, et c'est surtout un chapitre qui nous fait prendre de l'affection encore plus pour le personnage de Sanji qu'on en avait auparavant. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vous vos ressentis sur le chapitre 840. Je tiens à passer un petit coucou à l'archipel Chabondi et aux reviews du chapeau de paille pour leur petit soutien et leur avis sur ma chaîne. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. L'entre des rookies ferme ses portes. Salut.